Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un bon début de sabbat. Nous allons commencer notre programme sur la gestion des émotions. De plus en plus, nous traversons des temps difficiles, mettant nos émotions à rude épreuve. C'est dans le pas l'anxiété, la colère, la tristesse, la peur, le stress, le découragement et bien d'autres. Ellen White nous dit dans son livre Équilibre mental et spirituel, volume 2, une vie en Christ est une vie de quiétude. Quand l'Esprit de Dieu prend possession du cœur, il transforme la vie. Alors, pour chacun d'entre nous, présents cet après-midi, je désire que l'anxiété laisse place à la sérénité, la colère laisse place à la douceur, la tristesse à la gaieté, la peur à la bravoure, le stress, le découragement à la motivation. Bienvenue à tous. Je cède la place à Odile pour la première prière. Alors que nous nous apprêtons, Seigneur, à débattre d'un thème qui est important pour notre vie spirituelle, mais pour notre vie également de tous les jours, pour notre relation avec notre famille, nous te demandons de nous guider, de nous diriger et de nous permettre que notre sœur Egoui puisse, Seigneur, mener cette discussion avec ton Esprit Saint et que tout ce qui sera dit et fait puisse, d'une manière ou d'une autre, nous édifier, nous rapprocher plus près de toi. Garde et bénis-nous, fortifie-nous, bénis tes églises dans le monde entier. Ce sont là les grâces que nous te demandons, mon Jésus, pour ta gloire. Amen. Je vous invite à apprécier cette pause musicale qui nous est offerte par la famille Mitraille. Quand tout s'effondre autour de toi, quand tout ce monde te déçoit, quelqu'un est là, tout près de toi. Fini de croire en ton pouvoir, fini de soir seul devant ton miroir. Quelqu'un soutient, tout près de toi. Il fera briller son soleil et rien ne sera pareil quand Jésus viendra sur toi. Celui qui t'appelle est fidèle. N'écoute pas ce qui te séduit quand il te parle pour te mentir. Lève les yeux et regarde à Dieu. Il fera briller son soleil, rien ne
La santé mentale comprend la gestion des émotions. Oui, les émotions sont utiles et naturelles. Dieu nous a dotés d'une palette riche et subtile. Comment faire face à toutes ces déclinaisons d'émotions qui nous traversent, qui nous bouleversent? Comment gérer nos émotions? Nous en saurons plus avec Leïla Aiguille, psychologue clinicienne. Bienvenue à toi, Leïla. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes de toute oreille. Mais avant de commencer, peux-tu nous parler de ton métier de psychologue clinicienne? Je te remercie. Très bien, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait plaisir d'être présente avec vous cet après-midi. Alors, je suis psychologue clinicienne en PMI, c'est la protection maternelle et infantile. Donc, c'est une institution qui reçoit les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents, bien sûr, et aussi les futurs parents, futures mamans, futurs papas. Et mon rôle dans cette institution-là, c'est de mettre en place des suivis thérapeutiques, des accompagnements thérapeutiques, donc soigner psychiquement, donc les enfants, mais aussi leurs familles, parce qu'on ne peut pas soigner un enfant sans prendre en compte sa famille. Je fais aussi de l'évaluation psychologique, des bilans psychologiques, donc c'est le propre du psychologue, hein, parmi toutes les professions qui commencent par psy. Le psychologue, c'est le seul qui peut faire ce type de bilan-là pour évaluer le développement de l'enfant, le développement de son intelligence et aussi son développement psycho-affectif. Aussi, je suis appelée à faire des ateliers et comme je ne suis pas seule, donc ça se fait souvent en équipe. Donc, je travaille avec des éducatrices de jeunes enfants, des puéricultrices, des infirmières, un médecin et je crois que c'est tout. Donc, je suis sur 2 équipes, donc je travaille avec 2 équipes dans ce cadre-là. Voilà. Merci Leïla pour toutes ces précisions. Alors maintenant, nous allons passer au vif du sujet, la gestion des émotions. Moi, j'aimerais préciser à tous ceux qui le souhaitent que vous pouvez poser des questions au travers du Zoom, hein, et puis on prendra un moment à la fin pour pouvoir répondre, pour que Leïla puisse répondre à toutes vos interrogations. Merci d'avance. Alors, je suis débrouillée grâce à Dieu, je m'en suis sortie. Jusqu'à aujourd'hui, je m'en sors, mais c'est compliqué. Il y a eu un certain acharnement au niveau des professeurs, au niveau des énormes. Émotionnel. Réponse A. Tendre à ne plus ressentir les émotions désagréables. Réponse B. Un état d'harmonie entre nos émotions agréables et désagréables. Réponse C. Vivre en ne ressentant plus d'émotions. Réponse D. Ne plus exprimer mes émotions. Donc, je vous laisse regarder et proposer vos réponses. Alors, pour ma part, il faudrait que je vois comment je retrouve le chat. Excusez-moi. Alors, du coup, je ne retrouve pas le chat. Je n'arrive pas à retrouver le chat, c'est dommage. Donc, peut-être à l'oral, si quelqu'un veut participer à l'oral, une personne me proposer ses réponses. Donc, réponse A, B, C, D, ça peut être plusieurs réponses ou une. Corinne Jean-Joseph. Oui, ben pour moi, c'est la réponse B. Réponse B. C'est une harmonie. Une harmonie. Alors, on va vérifier ça. Bonne réponse. C'est effectivement un état d'harmonie entre nos émotions agréables et désagréables. Donc, vous voyez que je dis émotions agréables et désagréables. C'est-à-dire que je n'aime pas dire émotions négatives et positives parce que ça fait entendre que certaines émotions
elles ne sont pas bonnes, entre guillemets. C'est comme ça que je vois ça. Donc, je préfère l'appellation émotion agréable ou désagréable. C'est-à-dire, on va rester surtout dans le ressenti, dans ce qu'on ressent dans le corps. On va quand même vérifier s'il y a d'autres bonnes réponses. Alors, c'est une mauvaise réponse, mauvaise réponse, mauvaise réponse. Donc, tu avais la très bonne réponse Covid. Je vais préciser tout ça. L'équilibre émotionnel, en fait, c'est un état d'harmonie, comme on disait, entre émotions agréables et désagréables. Quand on dit harmonie, c'est-à-dire qu'on peut ressentir les deux familles d'émotions, agréables et désagréables. Le but, c'est de trouver le bon équilibre pour qu'il n'y ait pas les émotions désagréables qui prennent le dessus sur les autres ou inversement. Parce que vous me direz, mais oui, mais on peut aussi tout le temps être dans des émotions agréables. Mais c'est un peu questionnant. Quand on est tout le temps dans des émotions agréables, peu importe le contexte, on se sent bien, c'est un peu questionnant. Le but, c'est de surtout arriver à toujours maintenir l'équilibre entre les deux, à s'adapter selon les situations, mais bien sûr à revenir aux émotions agréables. C'est aussi le fait de mettre en œuvre au quotidien des actions pour maintenir au maximum nos émotions agréables, comme je disais. Parce que dans notre environnement, il y aura certainement des choses qui vont susciter des émotions désagréables, mais ce sera à nous de faire la contrebalance. Et c'est aussi être en mesure d'accueillir toutes nos émotions, agréables, désagréables, je le répète, et d'apprendre à les identifier et à les utiliser. Tout à l'heure, en préambule, Marc l'a dit, j'ai trouvé ça pertinent et intéressant d'entendre que nos émotions, elles servent à quelque chose. Deuxième question. Parmi ces affirmations, lesquelles définissent une ou les émotions? Réponse A. Une émotion est une réponse physiologique faisant suite à un stimulus perçu dans notre environnement. Donc, stimulus, c'est quelque chose dans l'environnement qui crée cette réponse physiologique. Réponse B. Nos émotions ne sont pas nécessaires à notre survie. Réponse C. Une émotion dure quelques secondes ou quelques minutes. Réponse D. Une émotion est une information transmise par notre corps. Alors, est-ce que quelqu'un veut partager avec nous ses réponses ou sa réponse? J'ai l'impression... Ah, j'ai retrouvé le chat. C'est bien. Alors, je vois réponse A, c'est D, réponse A, D. Réponse A et D, réponse A et C. OK, bon, alors on va vérifier ça tout de suite. J'ai vu A et D. On va commencer par A. Bonne réponse. Effectivement, une émotion, c'est une réponse physiologique qui va venir après que quelque chose se soit passé dans notre environnement. Il y avait aussi réponse C. Voilà, très bien. Je vois que vous êtes au clair sur les définitions. Donc, une émotion, effectivement, elle dure quelques secondes ou quelques minutes, pas plus, en moyenne. Donc, c'est vraiment, finalement, c'est pas si long que ça, une émotion. Est-ce que j'ai vu D? J'ai vu D. Allons vérifier si D, c'est une bonne réponse. Oui, bonne réponse. Je n'ai pas vu B, mais on va vérifier. Mauvaise réponse. Nos émotions ne sont pas nécessaires à notre survie. C'est une mauvaise réponse parce qu'elles sont importantes pour notre survie. Donc, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, l'émotion, en fait, elle vient de notre cerveau. Le cerveau, c'est la maison mère, hein, c'est ce qui dirige tout le reste. Et le cerveau va envoyer cette information dans notre corps à travers des réactions physiologiques. Donc, selon l'émotion, ce sera peut-être le cœur qui va palpiter, de la transpiration, on peut pleurer, etc., etc. Ce sont toutes ces réactions physiologiques-là. C'est ça l'émotion. En latin, on dit émovere,
c'est une énergie qui nous met en mouvement. Donc, l'émotion, elle sert à nous faire agir, à nous faire bouger. Et l'émotion, comme on disait, elle est nécessaire à notre survie parce qu'en fait, elle nous permet d'agir par rapport à ce qui nous entoure. Si je n'ai jamais peur, eh bien, beaucoup de choses peuvent aussi m'arriver. Donc, j'ai pris l'exemple de la peur, mais c'est pareil pour les différentes émotions. Elles sont nécessaires à notre survie. Et le temps précis, ou plutôt en moyenne, que prend le cerveau pour dégrader une émotion, c'est 1 minute 30. Donc, c'est pas trop long. Alors, troisième et dernière question. Parmi ces affirmations, laquelle ou lesquelles définissent un sentiment? Réponse A, le sentiment dure plus longtemps qu'une émotion. Réponse B, le sentiment est un mélange d'émotions et de pensées. Réponse C, un sentiment peut durer toute une vie. Réponse D, il n'y a pas de différence entre émotion et sentiment. Alors, dites-moi un petit peu dans le chat vos réponses, vos propositions de réponse. A, B, C, D. Je vois B. A, C, D. B, A, C, D. A, B, C. On n'est pas vraiment d'accord sur toutes les réponses. Il y a des réponses communes, d'autres qui diffèrent. Il y a d'autres réponses, d'autres personnes qui ont A, B, C. OK. On va vérifier. Donc, je vais faire ABC parce que je vois beaucoup ABC. Commençons par A. Bonne réponse. Le sentiment dure plus longtemps qu'une émotion. B. Bonne réponse. Le sentiment est un mélange d'émotions et de pensées. C. Un sentiment peut durer toute une vie. Alors, je vois que dans l'ensemble, vous avez de très bonnes bases sur les différentes notions qu'on aborde cet après-midi. Alors, quand on dit que le sentiment dure plus longtemps et qu'il y a un mélange d'émotions, c'est parce qu'on réagit. Je vais lire la première phrase, puis je vais l'expliquer. Nos sentiments sont des réactions à une représentation que l'on se fait de quelque chose. Donc, quelque chose va se passer, j'aurai l'émotion. Ça va susciter une émotion. Et puis, je vais mettre du sens sur ce qui s'est passé. Donc, je vais penser. Je n'aurai pas juste le sentiment dans mon corps, la réponse physiologique dont on parlait. Je n'aurai pas juste ça, mais je vais penser. Il y aura du sens qui va se mettre autour de tout ce qui se passe. Et là, ça devient un sentiment. Ça va exprimer, ils expriment ce que l'on perçoit d'une situation et des pensées y sont associées. C'est ce que je viens de vous expliquer. Et du coup, ça peut durer toute une vie si on le cultive, puisque si on continue à y penser, qu'il y a d'autres choses qui nourrissent nos pensées autour de ça, ben, le sentiment, il peut durer autant qu'on le fait vivre, si je peux dire ça comme ça. Le sentiment, on peut dire aussi que le sentiment est le temps qui sera accordé à l'émotion, consciemment ou non, volontairement ou non. Et j'ajoute d'ailleurs que le contexte peut induire l'installation d'un sentiment. Parce que des fois, on ne choisit pas d'avoir ces émotions-là. Bien souvent, en réalité, on ne choisit pas. Par exemple, je vis dans un pays qui est en guerre. Et tout le temps, il y a des bruits de guerre à l'extérieur, des explosions. Même si je veux être tranquille, ce sera compliqué pour moi d'être tranquille parce que le contexte extérieur ne me permet pas d'être tout le temps tranquille. Donc, des fois, le sentiment est présent parce que dans l'environnement, il y a encore des choses qui le suscitent. Je vous ai donné 2 exemples au cas où il y a encore des personnes qui n'ont pas bien saisi cette différence qu'il y a entre le sentiment et les sentiments et les émotions. On va prendre un premier exemple avec une émotion désagréable qu'est la colère. Donc, un client m'a crié dessus, cela m'a mise en colère. Colère va devenir un sentiment parce que je vais y ajouter des représentations, je vais y mettre du sens, je vais penser à la situation. Et par exemple, je peux commencer à me dire, oui, mais il a de la chance que ça se passe sur mon lieu de travail. Donc, je vais commencer à ruminer, à me dire, mais il se prend pour qui?
il pense parce qu'il est plus âgé que tout lui est permis, etc., etc. C'est ce qui fait que la colère qui aurait pu s'écouler en 1 minute 30 va peut s'installer plus longuement. Un exemple avec une des émotions agréables. Une amie m'a aidé à solder une dette. Je suis heureuse et reconnaissante. Pour pouvoir perdurer, pas pour pouvoir, on ne le fait pas forcément consciemment bien souvent, mais ce qui fait perdurer cette émotion, c'est que je vais y mettre du sens. Donc, je peux me dire, j'ai de la chance d'avoir une amie comme ça, notre amitié est vraiment sincère, elle me considère beaucoup, etc., etc. Donc, c'est vraiment le sens qu'on va accorder à toute la situation qui va faire qu'une émotion peut devenir un sentiment. Alors, nous avons terminé notre petit quiz. Je vous remercie de votre participation. Ne partez surtout pas, j'aurai encore besoin de vous pour interagir avec moi. Donc, on parle des émotions, des sentiments, on va parler de ça cet après-midi, vous l'aurez compris. Mais on va aussi parler des besoins. Donc, des émotions, sentiments, mais aussi et surtout des besoins. Donc, je vais parler essentiellement cet après-midi de 4 émotions qui sont les émotions de base. Joie, peur, colère et tristesse. Il y a différentes théories autour des émotions de base. Certaines théories ajoutent 2 autres émotions de base qui sont le dégoût et la surprise. Enfin, le débat est encore très présent, mais j'ai choisi de m'arrêter sur cette théorie-là. À vrai dire, que ce soit ces 4 émotions de base-là ou les 6 autres, ça ne va pas remettre en question, en jeu, ce qu'on va aborder cet après-midi. Mais vous verrez qu'on va s'arrêter à ces 4-là pour pouvoir échanger et réfléchir. Parce que le but, c'est aussi de réfléchir. Je vous apporte des informations, mais c'est pas une recette magique. Donc, je vous donne des éléments et puis vous allez construire votre propre réflexion, vous allez faire votre propre cheminement. Donc, un besoin, je vais préciser ce que c'est une chose qui est considérée comme nécessaire à l'existence. Et nos besoins peuvent être conscients ou inconscients. Donc, c'est une chose considérée comme nécessaire à l'existence. Donc, je vous ai donné des exemples de besoins de sécurité, de reconnaissance, de contact, d'harmonie, etc., etc. Toutes ces choses-là, en tout cas ces exemples-là, ce sont des choses importantes, nécessaires plutôt à notre existence, même si parfois on ne s'en rend pas compte. Et on va comprendre, et j'espère que je vais vous conduire à comprendre ça, que nos émotions, elles servent à quelque chose et en fait, on peut les voir comme des indicateurs. Nos émotions et nos sentiments, on va mettre les deux ensemble. On a compris que derrière un sentiment, il y a toujours une émotion. Donc, on va parler des deux. Derrière nos émotions et sentiments se trouvent des besoins. Et ces besoins-là peuvent être physiques, psychiques ou encore spirituels. Et quand il y a un besoin insatisfait, à ce moment-là, on aura des émotions ou des sentiments désagréables, comme la tristesse, la colère, la frustration, la jalousie, etc. Et quand nos besoins sont satisfaits, c'est à ce moment-là qu'on aura des émotions, des sentiments agréables, comme la joie, la fierté, etc. Je vous ai mis une petite liste des besoins. Je vous la laisse une petite seconde, histoire que vous voyez un petit peu toutes ces choses dont on a besoin, qui sont nécessaires à notre existence. Certaines nous paraissent sans doute, comment dire ça, évidentes, et puis d'autres, on ne se rend pas compte que finalement, c'est très important pour notre subsistance. Donc, je vais avancer. Donc là, je veux et je souhaite que vous gardiez en tête que émotion, sentiment, ça va de pair avec besoin. Quand il y a émotion et sentiment derrière, il y a besoin. Donc là, on va s'intéresser à la Bible.
et précisément à la gestion des émotions, des sentiments au regard de la Bible. Pour ce faire, je vais à chaque fois, à chaque émotion, les 4 de base, on va avoir 2 situations. Une histoire avec un homme, une femme de la Bible et le cas de Jésus. Je mets hommes et femmes, mais ce sont surtout des situations d'hommes. Première émotion, la peur. Donc, pour parler de peur, j'ai pris le Genèse 3, les versets 9 à 10, qui nous parle d'Adam, mais aussi d'Ève. On sait que là, dans ce verset-là, Ève n'est pas évoquée, mais on sait que Ève était concernée à ce moment-là. Donc, il nous a dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » À partir de ce verset-là, on va faire de ce verset-là, mais aussi des autres qui suivront, on va analyser. On va voir le besoin, pas le besoin, l'émotion ou le sentiment, et puis on va émettre des hypothèses autour du besoin ou des besoins qu'il y avait derrière ces émotions-là, et puis on va voir quelles actions ont été mises en place, parce que depuis tout à l'heure, petit à petit, je rentre dans le vif du sujet, mais il y a émotion, sentiment, besoin, mais il y a aussi action. Et vous verrez que j'ai fait des hypothèses. Je tiens à préciser que ce sont des hypothèses. Je n'étais pas là. Tous les versets qu'on verra, je n'étais pas là. Donc, j'émets des hypothèses à partir des éléments que j'ai trouvés dans la Bible, mais on ne pourra pas affirmer que ce sont ces besoins-là qui étaient derrière, mais ça peut nous aider à comprendre. Alors, et pour cette situation, j'ai supposé que derrière cette émotion de peur, il y avait le besoin de sécurité d'Adam et Ève qui n'était pas satisfait. Et l'action qu'ils ont mis en œuvre a été de se cacher. Et là, ça a été leur action. Mais peut-être qu'ils auraient pu faire autrement, mais ce jour-là, à ce moment-là, ils se sont cachés. Donc, il y a eu l'émotion de peur parce que peut-être ce besoin de sécurité était insatisfait parce qu'avant ça, ils étaient en complète sécurité, Adam et Ève. Et puis, entrée du péché, ce sentiment de sécurité-là peut avoir avoir disparu et du coup, ce besoin a été insatisfait. Donc ça, c'est pour le cas d'Adam et Ève autour de l'émotion de peur. Donc, maintenant, on va voir Jésus. Est-ce que Jésus a eu peur? Avant de passer, parce que je supposais que je vais en parler, mais d'après vous, vous voyez une situation dans la Bible ou des situations dans la Bible où Jésus a eu peur? J'aurais aimé voir quelques petites réponses dans le chat, si vous êtes toujours là avec moi. Alors, Jésus a eu peur à un moment de sa vie ou pas sur terre? Ah, je suis toute seule. Vous avez quitté la conversation. Oui. Alors, je ne pense pas. Dans le jardin de Gethsémane, non, Jésus n'a pas eu peur. Oui, dans le jardin. OK. À Gethsémane, non, jamais. Dans le jardin. OK. Bon, merci de vos réponses. On va voir ça ensemble. Jésus. Matthieu 26, les versets 37 à 38. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Excusez-moi. Je déplace les fenêtres, ça m'empêche de voir. Donc, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse. Bon, on sait qu'il a été triste, mais bon, ce n'est pas cette émotion qui nous intéresse pour le moment. Et l'angoisse le saisit. Alors, il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Non, je n'ai pas trouvé le mot « Jésus a eu peur ». Par contre, j'ai vu qu'il a eu de l'angoisse, qu'il a saisi. Et l'angoisse, ça fait partie de
l'émotion de base de l'angoisse nous renvoie à la peur. Donc là, on peut supposer que Jésus a eu peur à ce moment-là. Et je vous invite à lire Jésus-Christ, le chapitre Gethsémane, qui reprend plus en détail la situation. Et il y a plusieurs éléments, plusieurs mots qui laissent entendre que Jésus a eu peur. Elle dit que Jésus craignait, parce que face à la tentation, parce qu'elle a été tentée d'abandonner, en fait, c'est l'adversaire, son but c'était de faire Jésus abandonner. Donc, il a tenté à ce niveau-là, et Jésus, au fond, il craignait de ne pas réussir la mission jusqu'au bout. Il redoutait, il utilise ce mot-là. Donc, ça nous renvoie justement à la peur. Et donc, ça confirme ce que certains d'entre vous disaient dans le chat, c'est à ce moment-là que Jésus a ressenti de la peur. Mais on va voir, face à sa peur, concrètement, enfin, on voit ce que Jésus a fait. Parce que la peur, je pense que chacun d'entre nous, ici, a déjà eu peur au moins une fois dans sa vie. Et quand on a peur, parfois, on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Voyons ce que Jésus a fait. Enfin, on voit, mais on va analyser. Jésus, il a eu l'angoisse, comme on disait. Le besoin qui, selon moi, était insatisfait à ce moment était le besoin de soutien. Mais il a agi d'une certaine façon, il est allé vers ses disciples. Jésus aurait pu abandonner parce que, comme je vous disais dans Gethsémane, dans Jésus-Christ, c'était la tentation, mais il ne l'a pas fait. Il a allé chercher du soutien auprès de ses disciples. Malheureusement, ça n'a pas été vraiment satisfait auprès des disciples, mais toujours en lisant les récits d'Ellen White sur le sujet, on voit qu'en fait, à ce moment-là, quand il a eu peur, Dieu, il a envoyé directement un ange pour pouvoir, peur et il était triste aussi, pour pouvoir le soutenir. Donc, son besoin de soutien a quand même été satisfait en quelque part, mais Jésus, sur le coup, il a cherché du soutien auprès des disciples. Donc, il a mis en place une action qui restait judicieuse et sensée. Je vois quelqu'un qui dit il était homme et Dieu, donc il n'est pas étonnant qu'il ait eu ce sentiment en tant qu'homme. Effectivement. Alors, voyons maintenant la tristesse. Le jeune homme riche. Pour parler de tristesse, j'ai pris la situation du jeune homme riche dans Matthieu 19, le verset 16 et les versets 21 à 22. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Plus tard, quelques versets plus tard, Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste car il était très riche. À partir de ça, j'ai émis, je continue à le répéter, au cas où il y a des personnes qui nous rejoignent entre-temps, que ce sont des hypothèses. J'ai émis l'hypothèse que pour le jeune homme-là, il avait un besoin il recherchait, on va dire, un but à sa vie. Là, il avait un besoin de but. Parce qu'il s'approchait auprès de Jésus et il lui a demandé qu'est-ce que je peux faire de bon pour avoir la vie éternelle. Donc, il se projetait. Donc, je me suis dit, c'était peut-être un besoin de ce genre-là. Et quand Jésus lui a répondu tout ce qu'on voit ici, et puis je n'ai pas tout mis, mais vous pouvez relire ou lire cette histoire-là, ben, il s'est senti triste. Il avait toujours ce besoin de but-là, mais la réponse qui lui a été, les réponses qui lui ont été données n'ont pas satisfait complètement ce besoin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quelle action? Ben, il est parti, il a fui et il a gardé ses richesses. Mais il aurait peut-être pu faire autrement. Voyons Jésus. Est-ce que Jésus a été triste? Je sais que là, normalement, on devrait être d'accord sur le fait que Jésus ait été triste ou pas. Est-ce que Jésus a été triste sur terre? Je viens de donner un exemple. D'ailleurs, mais il y a eu d'autres exemples. Effectivement,
Jésus a été triste plusieurs fois. Là, j'ai pris le cas où, pas le cas où, j'ai pris Jean 11, le verset 41 à 42, qui nous dit, quand il, en parlant de Jésus, fut arrivé près de la ville et qu'il la vit, il s'agit de Jérusalem, il pleura sur elle. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi en ce jour, de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Donc Jésus a pleuré à ce moment-là sur Jérusalem. Là, j'ai émis encore l'hypothèse que le besoin insatisfait de Jésus à ce moment-là, qui l'a fait être triste, avoir cette émotion de tristesse, était son besoin de contribuer. Mais j'ai mis sauver en dessous parce que, en fait, parmi les besoins, dans la liste des besoins, on ne trouve pas le besoin de sauver. On voit de contribuer, d'aider. Mais je pense que Jésus, on peut lui accorder ce besoin-là parce que je pense que c'est la seule personne, je suis convaincue que c'est la seule personne qui a eu et qui a cette capacité de sauver. Donc, j'ai mis entre parenthèses sauver, mais on va mettre contribuer pour rester dans les besoins propres à l'être humain. Donc, à mon avis, c'est peut-être ce besoin-là qui a été insatisfait de contribuer, de sauver. Quand il a vu la situation de Jérusalem et il voyait aussi plus loin, ça l'a attristé. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? On voit au niveau de l'action, Jésus n'a pas commencé à blâmer Jérusalem et à la diminuer, à la mépriser. Il a exprimé son ressenti. Et plus loin, on ne voit pas ça là dans ce verset-là, mais on le sait, on voit la Bible, son ministère. Il a continué son ministère, Jésus. Malgré tout cela, et malgré cette émotion de tristesse-là, il a utilisé, je commence à employer des mots qu'on va revoir tout à l'heure, il a utilisé cette émotion-là pour pouvoir agir de façon adéquate. OK. Maintenant, la colère. J'ai pris le cas de Caïn en tant qu'homme de la Bible pour parler de la colère. Donc, Genèse 4, les versets 6 à 8. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc, là, on voit que Caïn était en colère. Quand les deux ils ont emmené le mot m'échappe, aidez-moi, s'il vous plaît, leur offrande. Voilà, merci. Leur offrande, Caïn, son offrande n'a pas été, on va dire, acceptée. Et lui, il n'a pas accepté ça. Et il s'est vengé, il a tué son frère. Donc, on peut imaginer que c'était un besoin de justice qui n'a pas été satisfait chez Caïn. Caïn, je ne sais pas s'il n'avait pas trop compris, mais en tout cas, peut-être qu'il n'a pas trouvé ça juste que son frère, son offrande soit acceptée, et puis lui, son offrande ne le soit pas. Donc, peut-être qu'étant donné que ce n'était pas juste pour lui, il a été en colère. Quelle action qu'il met en place? J'ai envie de dire, l'une des pires actions qu'on puisse faire, il a tué et il a tué son frère. OK? Maintenant, on voit Jésus. Jésus, il a été en colère. Je sais que souvent, on prend cet exemple-là. Je pense que vous savez de quel exemple je vais parler. Alors, c'est pas bien. Donc, du coup, je vous disais que là, je pense que vous avez supposé, je vois dans les commentaires que vous voyez de quoi je vais parler. Donc, Matthieu 21, le verset 12 à 13, Jésus entra dans la cour du temple, il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent
ainsi que les chaises des marchands pigeons. Et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de brigands. Donc là, on ne voit pas le mot Jésus était en colère, mais à partir des indices, des éléments du texte, on suppose que c'est lorsqu'on est en colère qu'on peut avoir ce type d'action. Il chasse les marchands, les clients. Et là, j'ai supposé encore une fois que c'était peut-être son besoin d'ordre, ses besoins d'ordre et de respect qui n'étaient pas satisfaits. Donc, il a mis en place des actions, chasser les marchands, les clients, etc., pour que ce besoin-là d'ordre et de respect de lui et de son père soit satisfait. Maintenant, on va terminer avec la seule émotion agréable qui est la joie. Je vois dans le chat indignation chez les adventistes. Si on peut avoir plus de précision, j'aimerais un peu comprendre. Sinon, la joie. Pour parler de joie, j'ai pris l'exemple d'Hérode. Matthieu 14, versets 6 à 7. Cependant, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant les invités. Elle plut tellement à Hérode qu'il jura de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Donc, pareil, je n'ai pas vu le mot joie, mais elle plut tellement, on suppose qu'il était content. Donc, à partir de cette émotion agréable-là, on va analyser, peut-être dans un autre sens, mais qui me paraît pertinent parce qu'on a parlé des émotions désagréables, de colère, de tristesse et de peur, mais même quand il s'agit d'émotions agréables, il y a une gestion à avoir. On voit que Hérode, comme il était tellement content, donc peut-être que ce sont ses besoins de plaisir et de distraction qui étaient satisfaits, là pas insatisfaits, satisfaits. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une promesse que j'ai définie comme irréfléchie. C'est-à-dire qu'il a juré de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Donc, il n'a pas défini, il n'a pas réfléchi à ce qu'il pourrait lui donner. Il lui a dit, je vais te donner tout ce que tu demanderas. Et finalement, on sait, ou peut-être que d'autres le découvrent, c'est la tête de Jean-Baptiste, c'est bien ça, je ne me trompe pas, qui a été demandé, il a fallu lui couper la tête, ça a été la demande qui a été faite. Donc, finalement, comme il n'a pas précisé, il n'a pas été assez réfléchi sur son action, mais ça a engendré des conséquences qui étaient plutôt lourdes, même si ça faisait partie du plan, mais quand même. Et Jésus, est-ce que Jésus c'est un homme joyeux? Est-ce que vous pensez que Jésus a été content sur terre? Ou vous voyez Jésus comme quelqu'un de... Voilà quoi, il faisait sa mission, mais bon, c'est pas quelqu'un que vous imaginez qui était joyeux. Oui. Et les autres, très joyeux. D'accord. Alors, j'ai pris un verset où il est vraiment précisé que Jésus a été joyeux. Luc 10, les versets 20 à 21. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. » La joie fait partie du fruit de l'esprit, effectivement. Alors, là, je pense que Jésus, son besoin d'accomplissement était satisfait. Jésus est venu sur terre, il avait une mission, et là, concrètement, il voit des choses qui se passent et ça le rend
ça leur rend joyeux parce que dans ce qu'il est vu de faire, les choses sont en train de s'accomplir. Donc, je me dis que c'est peut-être ce besoin d'accomplissement-là qui était satisfait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il loue Dieu. Donc, on ne va pas plus analyser cette action-là. C'est une action plus que réfléchie. Il ne se, peut-être pas, il ne se vante pas ou il ne fait pas autre chose. Il loue Dieu. Donc, on voit que Jésus, il a mis en place une action qui était judicieuse. Maintenant qu'on a fait, quelqu'un dit modèle joyeux, pas le mode gai, luron non plus. Je pense, je vous rejoins, je te rejoins. Jésus, il restait quand même quelqu'un de réfléchi et c'était pas un clown, on va dire ça comme ça. Donc, quand on regarde les 4 émotions et on fait la différence entre les hommes de la Bible et Jésus, ce qui fait vraiment la différence, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Jésus a eu les mêmes émotions. Les 4 émotions, on a pu comprendre que Jésus les a eues. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Est-ce que vous avez compris? Vous avez relevé ce qui fait la différence? J'attends vos petites réponses, hein, comme d'habitude dans le chat. J'espère que vous avez quand même fait la différence. Il était sans péché. On peut parler? On peut parler? Oui, vas-y. C'est moi. Moi, ce que je retiens, c'est la manière dont il a géré ses émotions, en fait. Il a géré ses émotions et les actions qu'il a mises en place face à ces émotions. Exactement. Voilà, c'est sur ce point-là que je voulais insister. On voit que Jésus a eu les mêmes émotions, les réactions de Jésus. Et ce qui change, ce sont ses actions. Parce qu'on sait, comme je disais tout à l'heure, on a tous des émotions et que sur le coup de l'émotion, parfois, voire souvent, on pose des actions ou des réactions, justement, qui ne sont pas les plus judicieuses, on va dire. Et Jésus, malgré qu'il ait ressenti des émotions désagréables très intenses, il a pu gérer en posant des actions réfléchies. Dans la Bible, je me suis rendu compte, là je boucle la partie précédente où on faisait la différence entre Jésus et des hommes de la Bible. Et j'ai pris 4 versets en lien avec les 4 émotions. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, les 4 émotions de base étaient systématiquement liées à des actions judicieuses, comme je disais. Elles sont associées à des actions judicieuses. Pour la tristesse, 2 Corinthiens 7, verset 10, en effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle produit la mort. Donc, j'ai souligné un changement d'attitude qui conduit au salut. Donc, on peut être triste. Maintenant, ce sera à voir si notre tristesse, on arrive à l'utiliser pour une bonne chose, et notamment dans ce cadre-là, pour notre salut, ou si on se laisse accabler par la tristesse et qu'on va vers la mort, pour rester dans le cadre spirituel, dans ce qui est dit dans ce verset-là. Mais vous verrez encore, au fur et à mesure qu'on va avancer, que ce sera justement l'émotion, ce sera ce qu'on fera de l'émotion qui fera toute la différence. La colère. Psaume 4, verset 6 nous dit, mettez-vous en colère. Vous voyez, la Bible nous a dit, on peut se mettre en colère. Mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Donc, l'émotion là qu'on ressent, comme on disait au début, cette réaction physiologique qu'on a dans le corps, c'est normal. Peut-être que ça peut devenir un sentiment, mais il faudra à un moment donné qu'on puisse reprendre la main dessus et réfléchir pour agir adéquatement. Donc, réfléchir sur votre lit, taisez-vous, etc., etc. Il ne faut pas être impulsif, effectivement. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait réaction. Justement, on est
trop souvent dans la réaction. On se laisse emporter par nos émotions. Peut-être qu'il faudrait plus, quand c'est possible, parce que je suis consciente que nous sommes des êtres humains. Moi, la première, parfois, les situations sont telles que ça déborde. Mais on va voir tout à l'heure, je dis ça depuis tout à l'heure, j'espère que ça vous donne goût d'attendre ce que je vais vous proposer. Comment on peut apprendre avec le temps à remodeler nos réactions et être plus dans l'action. C'est sans compter les tempéraments et c'est pas toujours évident. Je le reconnais. Moi, la première, je peux vous dire, c'est parce que je suis psychologue, que je gère très bien mes émotions, que tout se passe très bien pour moi. Non, je suis un être humain et oui, je reconnais que c'est pas toujours évident. Donc, pour la peur, Psaume 34, le verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Le verset ne dit pas, n'ayez pas peur. Le verset dit que j'ai cherché l'Éternel. Mais pourquoi il a cherché l'Éternel? C'est parce qu'il avait peur. Donc, il l'a recherché pour que ça puisse s'apaiser, ça puisse disparaître. Donc, je le dis, j'insiste parce que parfois, dans nos communautés, il y a des émotions, notamment comme la peur, qui ne sont pas bien perçues parce qu'on se dit qu'en tant que chrétien, on ne doit pas avoir peur. Je dirais plutôt qu'on peut avoir peur. Le but est de ne pas laisser la peur être un mode de vie, nous envahir, cultiver la peur. Mais on peut avoir peur. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Ce sera ensuite de voir comment on utilise cette peur-là. Et pour finir, la joie, 1 Thessaloniciens, j'ai perdu les versets. Je suis désolée. Normalement, on va le revoir. 5, verset 16. Merci. Donc, 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. » Là, c'est vrai que souvent on dit « Oui, mais il faut être joyeux. » On prend ce verset-là, vous dites « Mais il faut être toujours joyeux en tant que chrétien. Hein? » Mais priez sans cesse, remerciez Dieu. Il y a des choses à faire, il y a des actions à poser, à mettre pour que ce sentiment de joie-là puisse être présent le maximum et un jour pouvoir dire je suis toujours joyeux. Mais j'aimais quand même toujours une nuance. En fait, par exemple, je prends cet exemple-là. Je perds un membre de ma famille. J'ai le droit d'être triste. Je ne vais pas m'appuyer sur ce verset-là pour me dire il faut que je sois toujours joyeuse, donc je vais taire mon émotion de tristesse et être joyeuse. Pour moi, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est de peut-être ressentir cette émotion de tristesse dans un premier temps, ou le temps qu'il faut, mais de travailler pour que la joie puisse reprendre le dessus. Et c'est ce fameux équilibre dont je parle depuis le début. OK? J'ai pris aussi une citation d'Ellen White pour appuyer tout ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Pour un bon équilibre mental et spirituel, le premier tome, au chapitre 34, l'importance de la conscience. Il nous est dit, si nous ne voulons pas commettre de péché, évitons de nous y engager, si peu que ce soit. Toute émotion et tout désir doivent être soumis à la raison et à la conscience. Toute pensée impure doit être instantanément repoussée. Disciples du Christ, entrez dans votre chambre, priez avec foi et de tout votre cœur. Satan est aux aguets pour vous prendre au piège. Il vous faut recevoir l'aide d'en haut. Si vous voulez échapper à ces ruses, il vous appartient de tenir les rênes de chaque émotion et de chaque passion en les soumettant calmement à la raison et à la conscience.
C'est ainsi que Satan perdra son pouvoir de contrôler l'esprit. Donc, ça rejoint ce qu'on disait, je disais, mais que vous disiez aussi, parce que je le vois. Je vois que vous discutez dans le chat. En fait, ça s'apprend. C'est avec le temps. C'est pas facile, mais ça s'apprend. Mais en fait, dans le cerveau, il y a des parties qui s'occupent de l'émotionnel. Et ce sont ces parties-là qui nous font ressentir les émotions. Mais l'être humain est tellement bien pensé, Dieu nous a tellement bien pensé. Dans le cerveau, il y a aussi des parties qui s'occupent de la raison, le raisonnement, la mise en sens. Et ce sont ces parties-là que nous sommes appelés à utiliser pour gérer nos émotions, justement. Donc, et c'est ce que Ellen White est en train de dire là. Autrement, notre raison, notre raisonnement est important dans la gestion de nos émotions pour pouvoir agir et ne pas être dans la réaction, ne pas réagir. C'est-à-dire que quelque chose se passe, hop, on répond tout de suite, on réagit tout de suite. Mais de prendre un temps, le plus que possible, avant de mettre en place des actions si c'est nécessaire. Alors, en somme, nos émotions, elles sont normales, qu'elles soient agréables ou désagréables. J'espère que nous sommes d'accord sur ça. Nos émotions, elles sont universelles. Peu importe l'être humain sur Terre, il ressent des émotions. Et même Jésus, il les a ressenties. Ce sont surtout nos actions qui sont décisives, et en fait, les actions vont nous aider ou non à répondre adéquatement à nos besoins, parce qu'on n'oublie pas cette notion de besoin. Et ces actions adéquates supposent la réflexion en amont. J'aimerais que désormais, chacun et chacune d'entre nous puisse dire que mes émotions, ce sont des instruments et non des armes. Que je peux utiliser mes émotions, que ça sert à quelque chose, pour quelque chose de bien. Et que ce n'est pas quelque chose comme une arme qui est destructeur pour moi ou pour les autres. Nos instruments, si on les utilise correctement, elles peuvent faire des choses qui sont bonnes pour nous, mais aussi pour les autres. Ne voyez pas vos émotions comme vos meilleurs ennemis. Au contraire, voyez-les comme vos meilleurs amis. Du coup, je vais vous proposer une marche, et c'est là que je vous donne des outils un petit peu plus concrets pour pouvoir apprendre à gérer vos émotions au quotidien, pour pouvoir vous apprendre à maintenir l'équilibre émotionnel dont on parle depuis le début. OK? Donc, il y aura différentes étapes. Et là, on retrouve la fameuse étape émotion-besoin. Premièrement, il est important de nous éduquer soi-même, d'apprendre à identifier nos émotions. Ce n'est pas si facile que ça. Parfois, quand on prend le temps justement de réfléchir, on se rend compte qu'on a une émotion qui est peut-être manifeste, qu'on ressent beaucoup plus, mais elle vient cacher une autre émotion. Donc, il est important de prendre le temps de bien comprendre qu'est-ce qu'on ressent, d'identifier. Deuxièmement, d'accueillir l'émotion. C'est un mot que vous entendrez beaucoup dans tout ce qui concerne les émotions. Ça veut dire qu'il ne faut pas réprimer l'émotion, se dire, surtout les émotions désagréables. J'entends, après, même les émotions agréables, pour certaines personnes, une émotion agréable, ça ne s'exprime pas. Mais on va parler en général, carrément, de se dire, OK, je ressens cette émotion-là. Mais je disais surtout pour les émotions désagréables, parfois on a tendance à vraiment les taire, à vouloir les faire disparaître parce que c'est pas bien, on ne devrait pas, par exemple, être en colère, il ne faut pas, etc. Mais prenez le temps d'accueillir l'émotion, ça peut vous aider pour la suite. Et j'ai mis à côté durée d'1 minute 30 pour nous rappeler que l'émotion, la réponse physiologique, elle ne dure qu'1 minute 30. Donc peut-être que par moment, prendre au moins environ 2 minutes
pour pouvoir ressentir cette émotion-là avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit, si on est énervé, si on est triste ou peu importe l'émotion, prendre au moins ce temps-là. Et puis, ensuite, il est aussi important d'exprimer l'émotion au bon moment, à la bonne personne, bien sûr, et de la bonne manière. Mais quand on réprime l'émotion, ben, ça va s'imprimer, comme on dit, dans le corps. Ce qu'on n'exprime pas, c'est une expression que vous avez peut-être déjà entendue, ce qu'on n'exprime pas s'imprime. D'accord? Donc, il est important d'apprendre à exprimer, surtout quand on est dans la relation à l'autre. Si c'est possible, exprimer ce qu'on a ressenti ou à une autre personne, de pouvoir le dire, s'autoriser à le dire. C'est vrai que parfois, ce n'est pas facile, et je le sous-entendais tout à l'heure, à cause de différentes injonctions. Ce que j'entends par injonction, c'est ce que nous impose peut-être notre culture, notre éducation, le côté spirituel, notre genre. Je m'explique. Pour prendre l'exemple de l'éducation. Par exemple, dans certaines familles, je vais prendre l'exemple des émotions agréables. Dans certaines familles, il ne faut pas trop exprimer qu'on est content, par exemple. Du côté du genre, l'exemple typique qui concerne les hommes, un homme ne pleure pas. Donc, quand on a bien imprégné toutes ces injonctions-là, toutes ces informations-là, qu'on le veuille ou pas, à notre dépend, parfois c'est difficile d'être dans l'expression de nos émotions. Quand je dis expression, ce n'est pas forcément crier ou le dire haut et fort, que tout le monde l'entende, mais que ça ne puisse pas rester à l'intérieur. Et du coup, quand vous avez fait ça, il est aussi, du coup, pertinent de chercher quel besoin qui se trouve derrière l'émotion ou le sentiment, surtout quand il s'agit d'émotions désagréables. De comprendre quel besoin qui n'est pas satisfait derrière cette émotion-là ou ce sentiment. Donc, c'est un exercice qui est accessible. C'est là ce que je vous propose. C'est accessible, mais ça peut s'avérer complexe. Je ne vais pas vous le cacher, parce que quand on commence à chercher les besoins, on peut rentrer dans des choses plus profondes, plus complexes, parce que l'être humain est complexe, et on peut toucher des choses qui remontent à bien plus loin que ce qu'on pense, en fait. Mais ça peut être intéressant de faire ce travail-là. OK, donc, émotion, sentiment, je cherche mes besoins, les besoins derrière. Ensuite, une fois que j'ai pu définir, enfin, j'ai compris l'émotion, que je sais à peu près quel besoin j'ai derrière, il faudra trouver, enfin, comment dire ça? Il faudra passer, comme je le disais, des besoins à ce dont vous avez envie, à ce que vous désirez. OK? Je vous explique, mais tout à l'heure, on va faire un exemple, ce sera peut-être plus parlant pour vous. Donc là, on se demande de quoi j'ai envie par rapport aux besoins. De quoi ai-je envie, pardon? Qu'est-ce que je désire faire? Quels sont les moyens qui me permettraient de répondre à ce besoin-là? Plusieurs solutions sont-elles possibles? Lesquelles? Etc. Tout ce questionnement-là autour du besoin ou des besoins pour en fait que ça devienne un désir, une envie, qu'on commence à penser à l'action, à passer à l'action. Donc, on fait la différence entre envie et besoin. Donc, pour pouvoir répondre à nos besoins, il y a différentes ressources qui sont disponibles, je dis disponibles, bon, qui existent plutôt, et on peut les catégoriser en différents groupes. Donc, je vous les ai mis ici. Donc, ce sont des ressources matérielles, corporelles, émotionnelles, créatives, intellectuelles, naturelles, relationnelles ou encore spirituelles. Donc, je vous ai donné des petits exemples qui sont en lien avec ces catégories de ressources, de moyens qu'on peut utiliser pour répondre aux besoins. Je vous laisse regarder un petit peu.
OK. Et une fois que j'ai vu un petit peu les ressources, ou bien là, je vous propose dans ce sens-là, mais vous verrez qu'on peut le faire dans un autre sens. Mais on va rester dans ce sens-là. Une fois que j'ai identifié les ressources dont j'aurai besoin, là, il va falloir se décider. Donc, la question, comment concrètement je vais satisfaire cette envie-là ou ces envies-là ou ce désir-là? Et là, on arrive à l'action, aux actions. Une fois qu'on a décidé, parfois, quand on décide, on a décidé, on n'est pas encore dans l'action. Donc, il va falloir être dans du concret et se dire comment je vais concrètement faire, sur quoi je peux agir, quelle demande je peux faire à d'autres éventuellement, quand est-ce, dans quel délai. OK? Donc là, c'est surtout ce petit cheminement-là, ça applique surtout quand on est dans quelque chose qui dure en général. En général, ça peut s'appliquer peut-être sur l'émotion, c'est-à-dire la réaction physiologique de 1 minute 30 en moyenne. Mais ce travail-là, ça donne en 1 minute 30, est-ce qu'on a le temps de réfléchir à tout ça? Je ne suis pas sûre. Peut-être qu'avec de l'entraînement, justement, et c'est le but, après, on arrive à agir et non plus réagir à partir de nos anciennes expériences. Mais je dirais que c'est surtout quand on a des sentiments, des choses qui s'installent, qu'on peut utiliser ce cheminement-là pour se poser, réfléchir, voir comment on peut faire autrement. Donc, on va prendre un exemple là. Comme ça, ça va vous permettre, j'espère, de un peu mieux comprendre si ce n'est pas encore le cas, parce que quand on présente comme ça, c'est peut-être pas très parlant. Donc, pour pouvoir faire l'exemple, je vais vous lire une petite histoire, enfin une histoire rapidement, une situation, et puis on va faire ensemble, on va remplir ensemble le tableau. Donc, on va prendre la situation, l'histoire de Janine, 50 ans. Elle a un enfant, une fille de 13 ans. Elle vit actuellement une séparation qui est compliquée et difficile parce qu'en fait, son mari a quitté brusquement le domicile et ça dure depuis 6 mois. Donc, elle se sent triste et perdue et ne sait pas quoi faire. Comment dire ça? Elle n'arrive pas à se réorganiser autour de cette situation-là. Elle se retrouve avec beaucoup de douleurs au dos, beaucoup de migraines et elle sent que là, elle va craquer, Janine. Donc là, Janine aurait aimé qu'on l'aide à trouver des actions à mettre en place pour pouvoir répondre à ses besoins qui seraient insatisfaits. Oui, c'est ça, pour l'aider à répondre à ses besoins insatisfaits. Déjà, les deux émotions, je les rappelle, ce sont émotions et sentiments. Émotion de tristesse et sentiment elle a le sentiment d'être perdue. Derrière ces deux émotions-là, on va dire émotion-sentiment, quels besoins, et à partir de ce que je vous ai rapporté, quels besoins, d'après vous, sont insatisfaits chez Janine? Donc, je vous ai mis la liste là. Vous pouvez dans le chat proposer, selon vous, des besoins qui sont insatisfaits chez Janine et ensuite, on va voir comment on peut lui proposer des réponses. Affection. Je suis d'accord. Pas encore. De sécurité. Sécurité, oui. Équilibre. Excusez-moi. Oui, confort, comprendre, estime de soi, solitude. Donc, on voit que là, je vous ai donné juste un petit extrait de sa vie et on voit qu'il y a différents besoins qu'on peut supposer qui ne sont pas satisfaits chez elle. OK? Très bien. Donc, on
retourne à notre tableau, qu'est-ce qu'elle peut désirer par rapport aux besoins là, que vous m'avez donnés? On va prendre quelques besoins. Je vois soutien, respect, affect. J'avais lu affection, estime de soi. Qu'est-ce qu'elle peut désirer pour pouvoir répondre à ces besoins-là? Qu'est-ce qu'elle peut avoir envie de faire, si vous préférez? Oui, le besoin de comprendre. Maintenant, justement, qu'est-ce qu'elle peut faire pour pouvoir répondre à ce besoin-là, comprendre, se sentir soutenue, avoir plus de paix? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Commencer concrètement à se dire, bon, je crois que j'ai envie de faire ça, ça va peut-être répondre à ce besoin-là. Et si on doit comprendre Janine, si vous étiez dans la situation de Janine, vous n'avez pas d'idée, de proposition, Janine va devoir frapper à une autre porte alors. OK. Hurler. Oui, elle peut parler, exprimer clairement sa déception. Encore, chercher des réponses. Oui. Voilà, on commence à proposer à Janine des réponses, des propositions, lui faire des propositions plutôt. Voir une psychologue, en parler à quelqu'un. OK. Là, je pense que là, on est déjà dans du plus concret, c'est-à-dire dans la décision. Mais j'ai vu chercher des réponses. On va prendre ça, par exemple. Elle va se dire, bon, là, j'ai envie de chercher, de trouver des réponses. Donc, on va mettre ça dans désir, envie. Et puis, elle va décider, par exemple, comme j'ai vu, d'en parler à quelqu'un. Quelqu'un qui est-ce? Un psychologue? Oui, j'ai vu un psychologue. Quelqu'un d'autre? Un ami, voilà, un professionnel. Donc, elle a décidé ça. Mais là, elle a juste décidé. Donc, quelle action elle peut poser? Parce que là, elle s'est dit ça. Elle s'est dit dans son lit le soir, elle s'est dit, bon, je pense que je vais appeler ma copine Chantal. Mais elle a juste dit ça. Concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire dans son action, dans ses actions? Un cahier pour prendre un rendez-vous, composer le numéro de son ami. Le cahier, ça me paraît important. Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par pour le cahier, pour écrire? Pour écrire quoi? Je pose plein de questions. Hein? Pour noter ce qu'elle ressent. OK, d'accord. Donc, on est dans du concret là. Donc, c'était un exemple pour vous donner une idée. En parler à un cahier, faire de l'introspection. Et ce qu'elle pense dire et va dire. Donc là, on a pris l'exemple de Janine. C'est un exemple assez... c'est un extrait. Là, je veux dire que c'est facile. C'est peut-être plus facile hein, de faire pour Janine. Mais ce que je vous propose, ce sera de faire pour vous. Ah, j'ai oublié de remplir la partie ressources à partir de ce que vous disiez. Alors, on a parlé du professionnel et du cahier. Alors, on va regarder dans les ressources à quoi ça correspond. Voilà. Je vais trop vite. Okay. Voilà. Les ressources. Donc, pour le professionnel, parler à un professionnel, on mettrait ça, ou bien un ami, on mettrait ça dans quelle ressource? Vous mettrez ça dans quel type de ressources? Relationnel. Relationnel, ouais. On pourrait mettre aussi émotionnel. Oui, je vois émotionnel. Émotionnel aussi. Ouais. Nous sommes d'accord. Et le cahier, on mettrait dans quelle ressource? Le cahier pour écrire. Émotionnel. Créative. Intellectuelle. OK, d'accord. Donc, je pense que dans l'ensemble, vous avez un petit peu compris le principe. Je voulais m'assurer que vous avez compris l'idée de ce petit outil que je vous propose. Et j'espère que vous pourrez en faire bon usage. Parce que, en fait,
sur le long terme, ce que ça va vous permettre, comme je le disais tout à l'heure, c'est que à la longue, ça va devenir plus automatique. Par rapport à certaines émotions, certains sentiments, vous aurez des actions qui seront plus automatiques, des réactions peut-être, mais qui seront judicieuses, qui seront adaptées, qui seront adéquates. Alors, avant de terminer, on est en train de terminer, je voulais partager avec vous 2 ressources. Donc, j'ai intitulé cette partie « Nos ressources du jour, les suggestions de la psy ». Quand vous allez au restaurant, le chef vous dit « Nos plats du jour, les suggestions du chef ». Aujourd'hui, la psychologue va vous faire quelques suggestions. Elles seront au nombre de 2. Donc, ce seront des ressources que vous pourrez, si vous voulez, utiliser ou peut-être que vous utilisez déjà. Voilà. Première ressource, c'est la gratitude. Donc, on dirait que cette ressource-là, c'est une ressource émotionnelle et spirituelle. Et, attendez, je déplace ça. OK. Donc, en fait, cultiver la gratitude, ça s'est vérifié à travers les études. Ça a beaucoup de bienfaits. Et la gratitude, c'est se focaliser sur ce que l'on a. On a souvent tendance à se focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui ne va pas. Et la gratitude, c'est tout l'inverse, en fait, se focaliser sur ce qu'on a, sur ce qui va. Et comme je vous disais, il y a des bienfaits sur la santé, donc ça renforce le système immunitaire, renforce la résistance au stress, améliore notre santé cardiaque, diminue la production d'hormones de stress et augmente du coup la production d'hormones du bonheur. Donc, on voit que les bienfaits sont sur tous les aspects de l'être humain parce qu'on n'oublie pas que l'être humain, il est triparti. Donc, il y a des bienfaits sur le physique, le spirituel et le psychique. Donc, c'est une ressource qui, je pense, vous pouvez utiliser autant que vous voulez de façon illimitée et c'est gratuit. Un Thessaloniciens, redites-moi 5, verset 16, c'est ça? C'est le même verset de tout à l'heure. Dit, on le reprend, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Et ça nous montre comment la gratitude est importante. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des scientifiques qui ont fait de grandes recherches pour montrer ça, mais la Bible même nous disait déjà ça, nous dit déjà ça, et Ellen White aussi, donc pour un bon équilibre mental et spirituel, la partie le bonheur, le chapitre le bonheur, s'il est quelqu'un qui devrait être continuellement reconnaissant, c'est bien le disciple du Christ. S'il est quelqu'un qui jouit d'un réel bonheur, même dans cette vie, c'est bien le chrétien fidèle. Nous devrions être les gens les plus heureux de la terre et nous ne devrions pas nous excuser devant le monde d'être chrétiens. Donc, la gratitude, pratiquer la gratitude au maximum, le plus que possible. Souvent, j'ai grandi dans l'église et je me rappelle des sabbats où il y avait des sabbats de gratitude, de reconnaissance. Et je me rends compte qu'au final, quand on analyse, il y a de grandes vertus à cette chose qui peut être simple, accessible, mais qui fait beaucoup de bien. La deuxième et dernière ressource, ce sera la respiration. Et je vais vous parler d'un exercice qui s'appelle la cohérence cardiaque, que peut-être certains et certaines connaissent déjà. On peut dire que cette ressource-là est corporelle et émotionnelle. En fait, ce qui se passe dans notre cœur, ça a une incidence sur ce qui se passe au niveau de notre cerveau et de nos émotions. Et l'exercice de cohérence cardiaque, qui est un exercice de respiration, va nous permettre consciemment et volontairement de moduler notre rythme cardiaque. Du coup, notre cœur et notre cerveau vont rentrer dans un certain rythme et c'est ce qu'on appelle la cohérence. Et c'est cet état-là qu'on retrouve quand on a des émotions agréables. Donc, quand vous faites cet exercice de respiration-là, vous modulez de façon consciente vos émotions. Donc,
Je précise quand même que la cohérence cardiaque ne va pas résoudre tous les problèmes, parce que je rencontre parfois des personnes qui font cet exercice-là régulièrement. Toutefois, les choses qui sont autour existent encore, ce qui stresse, qui rend triste, etc., existe encore. Donc, en fait, ça soulage, ça aide, mais ça ne va pas forcément régler le problème. Parfois, il est plus nécessaire de régler ce qui ne va pas quand c'est possible. Et c'est aussi à faire ponctuellement, par exemple, 1 à 2 fois par jour. Et j'ai trouvé dans le ministère de la Guérison un chapitre qui parle de la respiration, pardon, et je vous invite à lire tout ce chapitre-là, parce que là, ce n'est qu'une petite partie qui est très parlante et pertinente. Pour avoir un sang pur, il faut respirer convenablement. Des inspirations profondes au grand air apportent aux poumons l'oxygène qui purifie le liquide nourricier, c'est-à-dire le sang. Celui-ci prend dès lors une teinte rouge vif et va porter la vie dans toutes les parties du corps. Une bonne respiration calme les nerfs, stimule l'appétit, facilite la digestion, assure un sommeil paisible et réparateur. Et ça, en fait, ça correspond complètement aux différents exercices de respiration. Parce que là, je vous parle de la cohérence cardiaque, mais différents exercices de respiration existent. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous documenter là-dessus. Je regarde l'heure. Il ne me reste pas grand-chose à voir. J'avais pris un exemple d'exercice de cohérence cardiaque que je voulais vous montrer, juste un extrait. Est-ce que je peux? Est-ce que vous voulez? Ou on termine? Faites-moi un petit signe. Oui, oui, tu peux. Moi, je veux voir. Alors, donnez-moi un petit instant. Alors, en fait, quand le coquelicot monte, on inspire profondément. Et quand le coquelicot descend, on expire profondément. Il y a plusieurs formats sur Internet où ce sont des boules, des fleurs. Et il y a aussi des applications pour ça. Donc, c'est vraiment de la respiration. Vous pourrez trouver aussi des exercices sans le son derrière. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas spécialement le son. Et pour l'exercer régulièrement, je peux vous dire que ça aide. Ça ne résout pas tout, mais vous pourrez essayer. Je vous conseille d'essayer et vous pourrez voir les résultats. Ou non, ça peut arriver aussi, mais bien souvent, il y a des résultats. Comme ça bug, je vais vous arrêter. J'espère que vous avez vu un petit peu en quoi ça consiste. Alors, comme je vous disais, j'arrive à la fin et je vous ai laissé 4 points que vous pourrez retenir. Si vous n'avez pas pu retenir tout ce que je vous ai dit, je vous laisse avec ces 4 points-là. Vos émotions sont des instruments. Il est nécessaire d'apprendre à les gérer, à les utiliser. Elles peuvent effectivement devenir des armes si elles ne sont pas maniées de la bonne façon. Votre bon équilibre émotionnel dépendra intimement des actions que vous mettrez en place pour satisfaire vos besoins. Et donc, besoin satisfait égale émotion agréable et égale bien-être. Et investir du temps pour satisfaire ses besoins, c'est investir dans son bonheur, mais aussi celui des autres. Parce que la démarche n'est pas uniquement centrée sur soi, mais on pense aussi à notre entourage. Si on va bien, normalement, on invite et on permet aux autres d'aller bien. Je vous laisse avec cette avant-dernière citation. Premièrement, une citation d'un philosophe qui s'appelle Sénèque. La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Alors, vous aurez certainement des orages, vous passez peut-être par des orages en ce moment. Mais je vous invite, avec la force de Dieu, la grâce de Dieu, peut-être l'aide des personnes qui vous entourent, à apprendre à danser sous la pluie, c'est-à-dire à utiliser ces émotions-là qui peut-être sont désagréables et à les utiliser à bon escient et finalement
être plus dans quelque chose qui est agréable, avoir des émotions qui vous font du bien. Et je termine avec Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Donc, dès aujourd'hui et chaque jour, je vous invite à cultiver votre bonheur. Merci de votre attention et de votre participation. C'est tout pour moi. Merci Leïla. Donc, on aura un moment de louange. Patientez. Et puis, bon, je dis à tous ceux qui sont avec nous de ne pas hésiter à poser leurs questions afin que l'on puisse avoir les réponses avec Leïla. Merci d'avance. Je puis tout par Christ qui me fortifie, mais parfois je me demande s'il agit pour moi. Point de succès à montrer, pas de gloire à acclamer. Pourtant dans ma faiblesse, il est là pour me montrer que sa force est parfaite quand la mienne est perdue. C'est lui qui me porte lorsque je n'en peux plus. Force est parfaite. Nous pouvons connaître la toute-puissance de Dieu quand notre faiblesse grandit jour après jour. Sa force agit en nous quand la nôtre s'enfuit. Il entend notre humble cri et se révèle à nous. Sa force est parfaite quand la nôtre est perdue. C'est lui qui nous porte quand nous n'en pouvons plus. Grâce à sa puissance, le faible devient fort. Sa force est parfaite. Sa force est parfaite quand la mienne est perdue. C'est lui qui me porte lorsque je n'en peux plus. Grâce à sa puissance, le faible devient fort. Sa force est parfaite. Sa force est parfaite. Grâce à sa puissance, le faible devient fort. Sa force est parfaite. Oui, sa force est parfaite.
mes jours étaient comptés, ma vie en proie au péché. Oppressé, je désirais m'en sortir, mais sans jamais y arriver. Ce monde ne m'apportait aucune solution, aucune joie. Alors je compris bien que tout n'était que vanité. Alors merci pour ta grâce, sans laquelle je serais perdu, cherchant à acquérir mon salut, finissant courbé et abattu. Mon Jésus, je te loue pour ton immense amour. Toujours je dirai tes bontés, car tu m'as sauvé. Je t'exprime ma louange, à toi mon divin Sauveur. À la croix ton sang coulait pour moi, racheté je reviens à toi. À tes pieds je m'incline, reconnaissant mes méfaits. Et je ne cesserai de te remercier, car tu m'as donné cette précieuse grâce, sans laquelle je serais perdu, cherchant à acquérir mon salut, finissant courbé et abattu. Mon Jésus, je te loue pour ton immense amour. Toujours je dirai tes bontés, car tu m'as sauvé. Toujours je dirai tes bontés, car tu m'as sauvé. Précieuse Donc, le moment des questions est arrivé. Donc, nous avons une question qui a été posée. Est-ce que le délai d'1 minute 30 pour les faits physiologiques est identique pour tout le monde? Ok. Alors, comme je disais, c'est une moyenne. Donc, je pense que c'est à partir d'un échantillon. En général, c'est comme ça dans la recherche. On prend plusieurs personnes et ensuite, on évalue et après, on fait une moyenne. Donc, je pense que c'est une moyenne, mais peut-être que ça peut être un peu plus court, un peu plus long, pardon. Ça peut être moins d'1 minute 30 aussi, mais ça peut, je pense, être un peu plus qu'1 minute 30.
Maintenant, si ça dure vraiment plusieurs minutes, là, on rentre vraiment dans le sentiment. Comme on a exprimé tout à l'heure, l'émotion dure, enfin, au ressenti physiologique, vont s'ajouter des pensées, des représentations qui font que ça va durer plus dans le temps. Très bien. Alors, on a une autre question. N'y a-t-il pas une forme de contradiction entre le fait de gérer ses émotions et être amoureuse? Alors, j'ai pas tout ce que la personne sous-entend par cette question, mais avec ces éléments-là, moi, je ne trouve pas qu'il y a contradiction parce que peu importe les émotions, comme je disais, agréables ou désagréables, il est important de les utiliser. On dit gérer, mais j'aime bien aussi utiliser ces émotions-là à bon escient parce que je peux être amoureuse, je peux être amoureux pour les hommes, et puis, à partir de tous ces sentiments-là, poser des actions qui ne seront pas les plus judicieuses. Donc, pour moi, ce n'est pas contradictoire, ça va de pair. Quand il y a émotion, il y a quand même gestion. Émotion, sentiment, il y a gestion, même quand on est dans quelque chose d'agréable. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question, alors je lis. La résilience pourrait être considérée comme une réaction positive ou néfaste si on considère qu'il nous faut agir et extérioriser nos sentiments ou émotions. Alors, est-ce que, je sais, moi aussi j'ai un peu de mal à la comprendre, cette remarque, si c'est une remarque ou une question, la personne qui l'a posée, est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'elle peut peut-être nous préciser? Sinon, je vais tenter de répondre. En fait, avec ce que j'ai là pour le moment, en fait, la résilience, c'est une question. Une question. OK. C'est toi qui l'as posée? Oui, oui. OK. Alors, est-ce que tu peux me la reformuler comme tu es déjà là? Est-ce que tu peux me la reformuler à l'oral, s'il te plaît? Alors, comme on a beaucoup débattu sur le fait d'extérioriser ses sentiments, de verbaliser, et dans certaines situations, on voit que la résilience aussi peut aider. Alors, est-ce que ça vient contredire ou c'est un phénomène qui devient positif dans les émotions, les sentiments qu'on a, en fait? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce qu'il faut passer par là? Ou ça peut être une étape, en fait? OK. C'est un peu ce que j'avais compris, mais merci pour tes précisions. Alors, en fait, la résilience, déjà, c'est un processus. Moi, je vois la chose dans un autre sens. La résilience, c'est un processus. À partir d'un événement traumatique, la personne ensuite va rebondir, comme on dit généralement. Et dans ce processus-là, où elle va se redévelopper, hein, c'est comme ça que les professionnels disent, suite à ces traumatismes, eh bien, la partie expression des émotions, elle est primordiale, en fait. Elle est primordiale. Il est important de faire un stop, un focus sur les émotions, ce qu'on a ressenti, ce qu'on ressent autour de la situation pour avancer dans son processus de résilience, en fait. Donc, les deux vont de pair et si je dois répondre positif ou négatif, c'est positif dans le processus. D'accord, donc la résilience vient après, après avoir réagi à une situation, en fait. Ça ne peut pas, on peut pas, c'est-à-dire que si quelqu'un vit quelque chose de négatif et fait taire ses émotions, il va se dire qu'il se résilie, cette personne ne pourra pas être guérie et donc c'est un processus qui doit être fait après avoir réagi. OK, merci. Exactement. La résilience, c'est vraiment après. C'est vrai que dans le langage courant, on l'utilise parfois de façon pas forcément juste, mais la résilience, c'est vraiment après, pas pendant, après. Excusez-moi. Nous avons une autre question. Faut-il réagir à toutes les émotions?
C'est-à-dire par rapport à quelqu'un en face qui... Je regarde en même temps dans le chat. Alors après, il était dit, est-il dangereux de ne pas réagir face aux émotions, à toutes les émotions? Parce que là, je me pose la question, est-ce que c'est face aux émotions d'une autre personne ou est-ce que c'est par rapport à nos propres émotions? Parce que là, j'aurais tendance à croire que la personne parle des émotions d'une autre personne, c'est-à-dire que j'ai en face de moi un ami ou une amie qui... Ah, d'accord, la personne est en train de préciser. OK, quelqu'un nous fâche. Et donc, est-ce que faut-il réagir ou garder les choses pour soi? Alors, en fait, ben, comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux apprendre à ne plus réagir, mais plutôt agir. Donc, si quelque chose vous a fâché, t'a fâché, je pense qu'il est important de l'exprimer à un moment donné. Peut-être pas tout de suite, pas à n'importe quel moment ou n'importe où, mais il me paraît important de l'exprimer à un moment donné, peut-être pas à la personne, parce que des fois la personne elle-même n'est pas apte à vous écouter, mais de trouver un lieu, quelqu'un qui va pouvoir vous écouter. Ça peut être aussi, tout à l'heure, il y a eu des exemples, le cahier, ça peut être un support, mais quelque chose qui va faire que ce qui est à l'intérieur s'exprime vers l'extérieur. Donc, je pense que oui, toute émotion, notamment les désagréables, il faut les traiter, il faut agir, mettre en place une action en adéquation avec. Parce qu'on n'oublie pas, émotion rime avec besoin. Ça rime pas vraiment, mais bon, les deux sont indissociables. Donc, si j'ai eu telle ou telle émotion, c'est parce qu'il y a eu un besoin derrière, satisfait ou insatisfait. Donc, pour moi, oui, parce qu'un besoin, on a dit que c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc, si on ne fait pas attention à ses besoins, ensuite, il peut avoir des conséquences sur la santé, dans nos relations avec les autres, etc., etc. Donc, je dirais oui. Moi, je voulais que tu reprennes les items qu'il y avait dans le tableau. OK. Alors, un instant, je vais réafficher. Ou encore comme ça. Ça. Voilà, ou comme ça. Vous voyez? C'est bon pour toi? OK. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas maintenant. Je vois Corinne. Oui, je voudrais parler. Je peux? Donc, on parlait de gratitude tout à l'heure. Ben, je viens vous remercier pour cet exposé qui, à mon sens, est complet. J'ai déjà participé à d'autres exposés sur la gestion des émotions, dans le cadre professionnel comme dans le cadre spirituel. Et je trouve que cet exposé-là, il est complet parce que vous avez fait des parallèles avec des personnes de la Bible. Vous avez trouvé des ressources. Nous avons des ressources dans la parole de Dieu. Nous avons aussi besoin de psychologues et de personnes, des professionnels. Mais je crois que l'essentiel, nous la trouvons aussi dans la Bible, à travers les personnages, les exemples que vous nous avez donnés, qui étaient tout à fait parlants. Donc, je vous remercie. Je pense que tous les participants sont du même avis que moi, que cette présentation a été édifiante. Et surtout, vous nous laissez avec des outils. Et c'est merveilleux, ça. Ben, c'est avec plaisir. Exercice pratique. Exactement. J'ai une question. J'ai participé à une formation de cadre professionnel et il parlait d'exercice de respiration. Et je me rappelle, ça fait quelques années quand même, on avait un exercice qu'on appelait 4-4-8. On respirait sur 4 temps, une pause, et on expirait sur 8 temps. C'est un exercice, c'est vrai que pendant l'exercice de la profession, quand il y avait des moments de chaude, que j'ai eu à utiliser et qui m'ont aidé, mais dans toute cette formation-là, il y avait des choses qui ne correspondaient pas à mon éthique, donc je n'avais pas gardé, mais j'avais gardé l'exercice de la respiration. Je crois que c'est l'un des éléments que j'ai retenu, donc élément important, la respiration, que je pratique toujours.
Oui. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, avec plaisir. Donc, nous allons poursuivre. On a quand même un message sur le chat. Gratitude de Corinne au nom de tous envers Leïla Equi et l'équipe du département santé d'Orem. Merci beaucoup. Donc, Nikita, est-ce que tu es là? Oui, je suis présent. D'accord. Alors, juste une dernière question pour toi, Leïla. As-tu un cabinet de consultation? Alors, la réponse est non. J'ai toujours cette question, je l'attendais. Je sais qu'on me la pose systématiquement. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je travaille seulement en institution, comme je disais, à la PMI, mais peut-être un jour, j'aurai mon cabinet libéral. Mais pas pour le moment. D'accord. Donc, Leïla, merci beaucoup, Leïla, pour cette intervention. J'espère que vous avez tous apprécié ce programme. Donc, Nikita va nous faire la prière finale. Seigneur Jésus, merci pour ce moment de partage que tu nous as permis de passer tous ensemble. Guide-nous, protège-nous, permets qu'on puisse faire ta volonté, Seigneur, qu'on puisse faire les bons choix et aide-nous justement à pouvoir gérer nos émotions comme nous avons vu et qu'on puisse mettre des actions toujours pour rester dans ta voie. Amen. Alors, merci à tous d'avoir suivi ce programme et d'avoir surtout participé. J'espère qu'il a pu vous donner des outils pour gérer vos émotions. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat et une bonne semaine. Au revoir.